dans toute chose. C'est-à-dire que d'abord, tu te dis, je suis là pour servir. Même si je suis aujourd'hui au-dessus de vous, j'ai tous les pouvoirs du monde. Non, c'est-à-dire, rabaisse-toi. Comme on dit, rabaisse-toi et on t'élève. Élève-toi et on te rabaisse. Ouais. Et malheureusement, nous, on a trop tendance à vouloir s'élever. Donc, du coup, c'est pourquoi... Dieu nous rabaisse tout le temps. Exactement. Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici le boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall. Comme d'hab, vous êtes au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux, sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Je suis éternellement reconnaissant pour le temps que vous prenez tous les jours ou bien une fois par semaine pour nous écouter, pour partager avec nous cette expérience de partage, de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir monsieur Mohamed Faye, plus connu sous le nom de Mr. Lamsin, un créateur de contenu sur les réseaux inspiré par l'islam, par la sagesse des savants et surtout par le développement personnel. Mohamed, bienvenue au cercle. Merci beaucoup en tout cas. C'est un plaisir. Je suis très content de te recevoir. Je suis un grand fan de ta page. Un grand fan. Je pense qu'avec le temps, durant le podcast, on aura le temps de revenir sur tout ce que tu fais en termes de partage des connaissances de nos savants locaux, que ce soit Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, que ce soit Baye Ndiaga Diop, Cheikh Ahmed Bamba, entre autres. Exactement. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Mohamed? Alors, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Mohamed Faye. Je suis un citoyen du monde parce que je suis tout d'abord né au Venezuela, à Caracas, parce que mon père a été affecté là-bas en tant que diplomate et donc après, il a été affecté aux Nations Unies. Donc, je mets les pieds au Sénégal pour la première fois en l'an 2000 et j'ai eu aussi à vivre un peu en France. Parce que aussi il a été affecté là-bas en tant que diplomate et depuis lors je suis revenu au Sénégal en 2010 et je suis là. Ah, t'es un vrai citoyen du monde. Exactement. Quand t'as quitté Caracas pour revenir au Sénégal, ça a été comment le processus d'adaptation? Ça a été un peu compliqué parce que même si c'est vrai que je connaissais déjà la culture, mais le problème était en fait c'était plutôt la langue en fait parce que je ne parlais qu'anglais en fait lorsque j'étais petit et ça pour moi, en fait, le temps d'apprendre la langue, aussi, de savoir aussi comment ça marche aussi la culture au Sénégal, ça a été un peu compliqué parce qu'on se moquait de moi, on me disait que, quand un Américain vit dans le toi, il a fallu en fait que j'apprenne par le biais de mes tantes, par le biais de mes oncles et de certains de mes cousins, afin que je puisse voir là, vraiment Madame Tuffet dans la culture. Ouais. Et donc, t'es revenu et après t'as intégré l'école, c'est ça? Exactement. Okay. Après, donc, explique-moi un petit peu du genre de l'enfance jusqu'à l'adulte et après comment t'as découvert cette passion du développement personnel, surtout inspiré par les sages locaux. Alors, comme tout élève sénégalais, donc j'ai fait le cursus classique, je suis allé à l'école primaire HM Grand F 2, puis j'ai eu à faire mon cursus du collège en France et je suis revenu lorsque j'ai eu le brevet là-bas, c'est l'équivalent du BFM ici. Et depuis lors, lorsque j'ai découvert le développement personnel, c'est à partir de mon deuxième année à l'université. C'est-à-dire qu'avant, je suivais des pages qui faisaient du développement personnel comme les Jim Rohn, les Tony Robbins, etc. Et c'est là que m'est venu en fait le goût ou bien l'amour du développement personnel en fait. Cependant, je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui manquait parce que même si tu appliquais aussi leurs concepts ici, tu sens que toujours il y a en fait ce truc qui te manque en fait. Oui, le contexte. Exactement. Et depuis lors en fait, je me suis dit pourquoi ne pas d'abord écouter par exemple des conférences de Serigne Cheikh puisqu'il a fait beaucoup de conférences et évidemment c'est Gamou. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai senti que c'était peut-être ça qu'il me fallait, en fait, pour que je me sente vraiment, en fait... La pièce manquante. Exactement. Et quand tu t'es mis à faire ta recherche sur les enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane Sy, qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que tu peux nous synthétiser 5 principes, peut-être même plus, que tu as découvert à travers cette quête personnelle, cette quête spirituelle, des principes que les jeunes pourront en fait appliquer pour changer leur vie?
il y a énormément de choses que j'ai apprises à travers ces conférences parce que Sinclair, il a abordé tous les thèmes possibles. Que ce soit l'entrepreneuriat, le développement spirituel, comment aussi être fier de sa culture, parce qu'il dit qu'aussi, on peut bien apprendre la culture d'autrui, mais il faut aussi être fier de sa propre culture. Par exemple, il a vu dans une de ses conférences que donc on peut le contextualiser par, tu peux d'abord apprendre des cultures, par exemple, françaises, anglaises, chinoises ou je ne sais quoi autre, mais après, il faut aussi avoir aussi ta propre culture, ta propre identité et dépendre de ça, en fait. Et ce qui est malheureux de nos jours est que beaucoup de gens, ils se réfèrent au Kiyosaki, à Jim Rohn, alors que nous, on a nos propres modèles tels que Serigne Touba, Mame Cheikh Ibrahima Fall, Al-Hajj Malik, Baye Niasse et d'autres. Et je me dis que c'est vraiment dommage le fait qu'on puisse les contextualiser uniquement sur le domaine religieux, alors que eux, ils cherchaient pas en fait à certes expandre l'islam seulement, mais aussi à faire renaître les valeurs. Parce qu'à un moment donné, en fait, ces valeurs étaient perdues depuis que les Français sont venus nous coloniser. Et c'est pourquoi, en fait, moi, je me suis dit, on peut faire du développement personnel, mais en se référant sur nos anciens, je peux dire comme ça. Non, c'est très important. Parce que ici, j'ai l'impression qu'au Sénégal, par exemple, quand tu parles arabe, on dit que tu parles quoi? Al-Quran, ça n'a rien à voir avec la langue. Al-Quran, c'est un livre divin qui a été écrit dans une langue, qui a été écrit dans une langue qui est arabe. Donc, c'est pas parce que vous avez appris Al-Quran que vous parlez forcément arabe. Que moi, quand j'ai récité le Coran, je savais aucun mot, je savais pas aucune signification du Coran. Donc, j'ai dû sortir, aller apprendre arabe, revenir pour comprendre un petit peu les textes. Et je pense que c'est important d'aller dans la profondeur des choses, en fait. Parfois, je pense que la langue, c'est juste une barrière. En même temps, c'est un outil de compréhension. C'est ça. Et ce que j'aime dans ce que tu fais, c'est que tu contextualises les choses. Tu localises, en fait, le savoir. C'est ça. Parce qu'on a des sages reconnus, des sages érudits. On a tout au Sénégal en termes de culture, en termes de principes, en termes de valeurs. Et parfois, à force de vouloir assimiler les autres cultures, on perd la nôtre, en fait. Exact. Au-delà de cet aspect, est-ce qu'il y a d'autres enseignements que tu peux nous partager? Bien sûr. Donc, concernant les principes, donc ce qu'on peut retenir en gros, c'est d'abord avoir une totale confiance en Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le tawakkul. C'est-à-dire, nous, par exemple, on aime trop dire que on va faire ceci et malgré tous les moyens. C'est-à-dire que d'abord, avant de réaliser quoi que ce soit, il faut d'abord te dire que je peux le faire. Et pour moi, en fait, le seul moyen d'y réussir, c'est-à-dire, tu te dis, il y a une force au-dessus de moi. Bon, nous, on aime dire Allah. D'autres, ils vont dire peut-être les cosmos, Seigneur, ou je ne sais qui d'autre. Mais il faut d'abord, en fait, avoir une totale confiance en soi. D'abord se connaître. Parce que pour moi, en fait, la confiance en soi, ça passe d'abord par la connaissance de soi. Et pour ce faire, en fait, il faut d'abord rester quelques temps et vraiment, en fait, prendre le temps de te connaître. Et c'est ça qui manque de nos jours, en fait, parce que nous, on aime trop tech légui. Ouais, ça, c'est vrai. Alors qu'en fait, même si Cheikh avait dit que nous, la jeunesse, nous aimons, par exemple, prendre la graine, semer cette graine-là, l'enregistrer de suite et voir cette graine pousser. Alors que, en fait, ce processus-là, ça prend du temps. Parce que même si on juge, par exemple, dans le Coran, Dieu, il a dit qu'il a pris son temps pour créer les cieux et la terre. Même lorsqu'il crée Adam, alayhi salam, il n'a pas créé genre sur un coup d'éclat. Il a créé des anges, il a créé des djinns, il a créé des planètes et d'autres espèces. L'écosystème. Exactement. Et là, on va dire qu'Adam, en fait, était la pièce c'est la brique qui va venir compléter la construction. Et donc, par là, en fait, il faut d'abord être patient. Patient ne veut pas dire seulement, ok, je vais rester là, je vais attendre. Comme on dit, kharial. En fait, il faut d'abord chercher. C'est-à-dire, comme on dit, sabablo. Il y a même un poème de Serigne Babacar Sy qui a dit c'est-à-dire il faut agir mais sans pour autant espérer les résultats, c'est-à-dire que toi tu fais seulement, parce qu'on nous dit qu'en fait ce n'est pas vous qui agissez mais c'est la volonté d'Allah qui agit sur vous. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il faut faire ce que tu dois faire, le reste ça, comme on dit, quand ça fait ça dépend de Dieu, quand ça dépend de Dieu. Donc toi tout ce que tu as à faire c'est juste
agir seulement. Ouais, comme on dit, Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. Exactement. Et c'est tout à fait vrai. C'est ça. Parce que, en fait, le processus, et c'est dommage. Moi, j'ai appris ça de la plus dure des manières. Parce que quand j'étais à l'école, comme tu sais, à l'école, tu te dis, si tu apprends, tu vas réussir ton examen. Si. Après, tu fais ça pendant 18 ans, tu termines toujours premier, tu sors de l'école, maintenant t'es dans la vraie vie. C'est ça. Tu penses que la vraie vie, c'est comme l'école, en fait. Si tu fais ce que tu dois faire, tu dois forcément récolter les fruits. Mais après, tu te rends compte que non. La vraie vie, c'est pas l'école. Exact. T'as beau faire tout, t'as beau appliquer les règles, t'as beau faire le travail nécessaire, mais le résultat final est dans la main de Dieu. Exact. Et ça revient à ce que tu disais, ce qu'on appelle tawakkul, en fait, le fait d'avoir totale confiance, le fait d'avoir la foi, quoi. L'espoir dans l'avenir, même si cet avenir est incertain. Mais pour les jeunes, par exemple, au Sénégal, bon, je parle souvent des jeunes. Je sais pas que j'exclus les personnes âgées. C'est juste que notre communauté est composée largement des jeunes, en fait, entre 24 et 35 ans. Et notre but, c'est vraiment de leur proposer des contenus qui peuvent changer leur vie. Quand tu regardes ces jeunes-là, que ce soit au quartier, tu vois les grandes places, les rassemblements quotidiens autour de leur atelier. Est-ce que tu as un message particulier à donner à ces jeunes-là? Par exemple, si imaginons ces jeunes sont perdus et ils ne savent pas par où commencer. Est-ce que tu as un processus particulier pour les aider, en fait, à passer d'un point A à un point B? Déjà, je me dis que pour cela, en fait, il faut qu'il y ait une prise de conscience d'abord. Mais aussi, ça peut être mon fait de leur environnement. Par exemple, pour un jeune qui a passé presque toute son enfance et même son adolescence dans la rue, en train de faire, comme on dit, de faire atteindre cogne. Donc, ça va être un peu compliqué, en fait, pour cette personne-là. Mais, heureusement que nous, la chance qu'on a, c'est par exemple, nous, on écoute nos anciens par rapport aux autres pays. Nous, par exemple, on est des Baïfal, on est des talibés chers, on est des talibés Baï. Et pour moi, c'est-à-dire, il faut chercher à comprendre, en fait, ce que voulait Baï. Parce que quand on dit que, par exemple, quand tu es, par exemple, un Baïfal, tu dois travailler. C'est-à-dire faire du rythme. Quand tu es, par exemple, un talibé Baï, il faut se connaître, en fait. Quand tu es talibé cher, on te dit que la réussite d'un talibé cher se fait par sa formation, c'est-à-dire sa tarbiya. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu avais l'habitude de dormir tôt ou bien dormir tard, on te dit que déjà, quand tu es talibé cher, il faut avoir l'habitude de te lever très tôt le matin. Tu vois. Ensuite, on te dit que il faut être quelqu'un de véridique. C'est-à-dire que tu ne dois mentir en aucun cas. Même si on te devait t'égorger, tu dois toujours être franc. Tu vois. Quand tu es, par exemple, un baïfal, on te dit, tout ce que tu as, c'est-à-dire que tu fais ça pour la grâce de Dieu. Tu ne cherches en tout cas aucune récompense. C'est-à-dire que tu dans quel effet tu es à la terre. Et pour moi, ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut qu'on se connecte à ces enseignements-là. Il y a des khassaïds de Serigne Touba, par exemple, si je me trompe, c'est Tawazud Sikhar. Tawazud Sikhar, oui. Exactement. L'éducation des jeunes. Exactement. Il y a beaucoup qui clament cette khassaïd-là. Est-ce qu'ils analysent vraiment les paroles de Serigne Touba? Parce que Serigne Touba, il n'a pas écrit ça pour qu'on chante ça, en fait. Il a écrit ça pour enseigner, c'est-à-dire il laisse des repères, on va dire, au cas où il ne serait plus sur cette terre. Parce que Serigne Touba, il n'est plus là depuis presque un siècle. Mais n'empêche, ces enseignements sont toujours là et seront toujours là. Et pour moi, la seule façon de pouvoir se repérer, c'est de se référer à ces textes-là, qui sont au-delà juste des chants qu'on clame, en fait. Pour moi, le message essentiel, c'est qu'il faut lire et comprendre. Même le Coran qu'on lit, il y a des gens qui le récitent, ça t'émeut, en fait. Mais est-ce que tu analyses vraiment les paroles et la leçon, en fait, qu'il y a dans chaque verset? Parce que Dieu nous dit, je parle à ceux qui sont doués de raison. Excusez-moi. C'est pas grave. Je parle aux gens qui sont doués de raison. C'est-à-dire des gens qui disent, OK, que veut dire Dieu par exemple, tel ayah? Par exemple, quand on prend le premier verset du Coran, la Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est plein de miséricorde. Malgré que l'homme ait peut-être péché presque toute sa vie, s'il se reprend sincèrement, c'est-à-dire s'il reconnaît sa faute et accepte qu'il n'y a qu'un seul être qui peut le pardonner, et c'est Dieu, alors Dieu peut lui ouvrir les portes de la miséricorde. Mais malheureusement, on dit que et puis voilà, c'est fini. Et je trouve vraiment dommage le fait qu'on puisse pas accentuer en fait l'enseignement, en fait, c'est-à-dire ne pas se limiter seulement à la forme mais aussi au fond.
du texte. C'est important. J'imagine que les gens qui nous écoutent vont entendre ce bruit-là. il y a un passant, je pense qu'il y a un passant à côté qui est en train de faire son zikr là, avec son microphone. C'est ça. C'est difficile de tourner au Sénégal. Même quand tu insonorises la salle, il y a toujours des imprévus. Mais c'est pas grave. Mais ce que tu dis, c'est extrêmement important. C'est au lieu de se réclamer talibé ou bien disciple de quelque chose, d'aller en profondeur des choses en fait. Exactement. Et surtout d'arborer les enseignements, les principes qui vont avec. Je pense qu'au Sénégal, on est souvent musulmans pas par choix, mais musulmans par circonstance. On est aussi mouride, tidjane, niassène, chrétien par son circonstance. C'est ça. Alors qu'en réalité, même si imagine tes parents sont morts, tu dois faire le travail personnel nécessaire pour en fait faire ta décision et surtout approprier en fait les choses quoi. C'est ça. Et c'est ce qui est dommage, parce que et c'est ça mon problème parfois avec certains débats, parce que tu sens que le mec il parle avec le cœur, mais il parle pas avec la raison. C'est ça. Et c'est difficile de convaincre ou même d'avoir un débat sain basé sur des faits avec quelqu'un qui met le cœur avant la raison, quoi. Et c'est important, comme tu disais, Dieu parle avec les gens qui sont doués de raison. C'est ça. Et je pense que c'est important de mettre les émotions à côté et d'interpréter les choses telles qu'elles sont, quoi. Exactement. C'est important. Et même concernant le fait que tu dis qu'il faut parler avec la raison, par exemple, on te dit que lorsque tu en fait entres dans une tariqa quelconque, tu dois pas, en fait, ça doit être de libre choix. C'est-à-dire que on t'a pas forcé à le faire. Moi, par exemple, dans mon cas, je peux te dire que j'ai pris le wird de Tidjane lorsque j'avais 22 ans. Tu vois, alors que mon père, lui, il a pris peut-être 15 ans auparavant. Tu vois, mais il ne m'a jamais dit de le wird. Parce que, en fait, ce qui m'a, par exemple, fait prendre le wird, c'est-à-dire, je le voyais faire. Il se levait tous les matins, il faisait toujours ses prières à la mosquée, il était assidu avec ses wird et il faisait même des recherches sur la tariqa. Et tu vois, un jour, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire la même chose que lui? Mais je veux dire que j'avais attendu peut-être d'ici, lorsque j'aurais, par exemple, 30 ans, ou bien que je serais un peu vieux, tu vois. Mais un jour, je me suis dit, pourtant la mort, il prend les jeunes, il prend même plus que les jeunes, parce qu'on va dire que maintenant, il y a plus de jeunes qui meurent et sous des circonstances spéciales. Donc, le mieux à faire, c'est plutôt se réfugier, et même si la mort vient tout trouver, toi, au moins, tu pourras te dire, ok, moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour me sauver. Et pour moi, en fait, ce choix-là, ça m'a beaucoup aidé parce que je peux dire que c'est un point tournant. Parce que, comme tu sais, avant, on était dans les soirées, tu faisais les activités mondaines, on va dire. Mais après, il y a une prise de conscience. Et ça, je peux dire que c'est particulier en chacun. Moi, par exemple, dans mon cas, je me suis dit, ok, là, je suis en train de certes de devenir un homme, mais il me faut aussi être quelqu'un, voilà, qui soit responsable et qui puisse aussi faire des choix justifiés, en fait. Et du coup, ce qu'on t'explique quand tu fais l'huile, on te dit, tu dois, par exemple, respecter tous les hommes saints. C'est-à-dire, par exemple, nous, ce qui est malheureux au Sénégal, c'est que les Tidjanes se disent, ils sont mieux que les Mourides disent qu'ils sont mieux que les Tidjanes. La comparaison. Exactement. Quoi. Alors que si on regardait, par exemple, la mission de Serigne Touba, la mission de Sidi El Hadj Malick Sy, la mission de Cheikh Ibrahima Niass, la mission de Mame Limamou Laye, c'était quoi? C'était tout faire pour maintenir l'islam au Sénégal et aussi en Afrique. Parce que si on compare, par exemple, Cheikh El Hadj Malick, lorsqu'il a fait, comme on dit, la fameuse formation de Ndiandé, il a formé des centaines de Moukadam et il les a dispersés un peu partout en Afrique occidentale française. Serigne Touba, lorsqu'il a été déporté au Gabon, certes, il a été déporté au Gabon, mais il a laissé des gens comme Mame Cheikh Ibrahima Fall, comme Mame Thierno Birahim Mbacké, pour qu'ils puissent continuer la mission ici. Idem pour Mame Limamou Laye, lorsqu'il a été déporté à Gorée. C'est-à-dire, leur seule mission, c'était quoi? C'était de maintenir, en fait, l'image d'abord de l'islam, mais en même temps de conserver notre culture, parce que les colonisateurs, ils avaient quoi comme mission? En fait, de faire de nous des blancs noirs, quoi. Ou bien des noirs blancs, je sais pas comment le dire. Si. Exactement. Et c'était, en fait, c'est ça leur mission commune. C'est pas de dire, par exemple, moi j'ai les meilleurs talibés du monde, ou bien moi j'ai les meilleurs talibés du monde, et c'est pour moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse se comparer, en fait, alors que nous avons la même direction, le même objectif, je peux dire. Donc, au lieu de nous comparer, je me dis qu'en fait, parce que on dit que, niveau familial, Serigne Touba et El Hadj Malick, ce sont, on va dire, descendants du même aïeul. Et on dit même qu'ils sont descendants aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils sont tous deux des shérifs.
Tu vois. Alors que nous, on dit que Serigne Touba fait gun. Non, Mamadou fait gun. Alors qu'en fait, ça peut même causer, en fait, une guerre, en fait, une guerre dispute, civile. en fait, une discorde. C'est ça. Ça peut causer une discorde. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je pense que c'est pas la faute de ces savants, c'est la faute de nous, les humains, avec nos égos. C'est ça. Avec nos égos. Exactement. Avec nos manquements, avec aussi notre tendance, notre propension à vouloir être supérieur aux autres. Tu vois un peu? C'est ça. Je pense que si tu laisses 10 personnes dans la même salle, je peux te garantir que même si ça va être une seule journée, pour une seule journée, avant la nuit, tu vas revenir. Tu vas voir qu'il y aura des gens qui vont vouloir diriger les uns et les autres. Il y aura des disputes. L'humain est fait comme ça, en fait. C'est ça. Et même si tu vois l'histoire du prophète, après sa mort, l'islam a pris une autre tournure. Certaines personnes sont allées s'arranger aux côtés d'Ali. C'est ça. D'autres sont allées s'arranger aux côtés de Abu Bakr, Ousmane, Omar. C'est ça qui a créé après l'histoire des sunnis, chiites, Ikhwan, et ça continue. Exactement. Je pense que l'humain n'est pas parfait. C'est ça. Et aucune œuvre n'est parfaite. Et je pense que si les choses sont ainsi, c'est parce que Dieu le veut ainsi. Exactement. Et en même temps, je pense qu'il faut voir les choses dans le sens de ikhtilaf l'ulama rahma. Exactement. Dans le sens que le fait qu'il y a des différences, ça montre qu'il y a plusieurs manières de vénérer Dieu. C'est ça. Et que aucune manière n'est parfaite. Comme si, de la même manière qu'il y a plusieurs manières de réussir sa vie, quoi. Exactement. Et il n'y a pas une formule magique ou une formule simple. Que chacun, en fait, vénère, son sage, vénère, son chemin vers le divin, mais sans pour autant minimiser, vilipender ou marginaliser l'autre. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Exactement. C'est important. En tout cas, c'est bien et je te félicite pour tout ce que tu fais dans le sens là. Et je vois que tu es bien ancré dans les enseignements. Exactement. T'es bien, ouais. C'est ça. Parce que aussi, je tire ça de mon père, parce que lui aussi, il cherche aussi. Tu peux parler un peu de ton père parce que, en fait, je peux pas comprendre comment tu peux passer de Carcasse, puis Sénégal, puis tu t'es devenu un fervent disciple de tous ces enseignements. Quel est le rôle que ton père a joué sur tout ça? Je peux dire, il m'a ancré vraiment, en fait. C'est-à-dire, il m'a vraiment appris qui je suis. D'abord, il m'a dit que tu es un Sénégalais. Tu vois. Tu es un Africain, tu es un musulman. Et en tant que Sénégalais, Africain et musulman, il faut d'abord te connaître. Tu as des modèles. Par exemple, lui, ce qu'il faisait, c'était qu'il écoutait presque tout le temps des conférences de Serigne Cheikh. Il écoutait aussi d'autres conférences de Serigne Abdou Lahad, etc. Et je peux dire qu'il m'a beaucoup inspiré parce qu'il y a beaucoup de ces conférences que j'écoutais. Je me dis, mais pourtant, ce que Serigne Cheikh dit là, on le vit en ce moment. Par exemple, lorsqu'il disait, Nañu sang réew mi. Parce que là, c'est une crise de valeur, en fait. De purifier le pays. Exactement. Parce que ce qui s'est passé est que on est passé à côté. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on est, par exemple, talibé de Serigne Babacar Sy. Et par exemple, Serigne Babacar Sy avait l'habitude de dire que góor du fen, góor du xiif ba sàcc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu veux t'enrichir. Au lieu de, par exemple, ouvrir une entreprise ou d'ouvrir un commerce, toi, la seule façon de faire, c'est tu vas arnaquer des gens. Madame, da ngay dóor nit ñi. Et ça, en fait, je trouve que en fait, ce sont des contre-valeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réclamer de tel homme saint et faire son inverse. C'est-à-dire que c'est comme si tu dis je t'aime et tu montres en fait des actes contraires, quoi. Oui, si, je vois. Exactement. Et mon père, en fait, je peux dire qu'il faisait des recherches tout le temps, même jusqu'au moment où je te parle. Il n'arrête pas de lire. Il a, je pense, 70 ans, machallah, mais il lit toujours. Il a ses bouquins, il écoute toujours ses conférences. Il fait toujours des recherches. Et il m'a vraiment inspiré à emprunter cette voie-là. Et je peux dire que s'il m'a beaucoup tiré, en fait, de la délinquance, ou bien des autres choses qu'on faisait, en fait. Parce que en fait, on est comme, on va dire, des meilleurs amis, en fait. Parce qu'il me dit des choses ouvertement, même si des fois, il te le dit de manière, on va dire, directe. Mais il te dit, je fais ça pour ton bien. Parce que j'ai vu, en fait, après que tu comprends. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, malheureusement, ils aimeraient avoir une relation telle que, ils peuvent dire tout à la parole, mais malheureusement, on est scotché à nos téléphones, on est scotché sur les réseaux sociaux, et au lieu d'utiliser ces réseaux sociaux-là pour se rapprocher, on utilise en fait pour se
se séparer. C'est ça. Ouais. Non, waouh. Parce que en fait, surtout l'exemplarité. Moi, j'ai la même relation avec mon père. En fait, j'aime bien le leadership par exemple. Exactement. Parce que j'ai grandi ainsi. En fait, genre, mon père, il ne m'a jamais donné aucun conseil parce qu'il n'avait pas besoin. Parce que il le montrait en fait, son acharnement au travail, sa discipline. Et surtout en fait sa foi quoi. Et moi je dis que c'est mon héros quoi. Et il n'a pas besoin de parler parce que les gestes parlent plus que les paroles. Exact. Et je suis content que toi, que ce soit moi ou toi, nous avons eu la chance d'avoir ces parents qui ont vraiment qui ont vraiment éclairé notre chemin d'enfance et qui continuent d'éclairer nos chemins d'aujourd'hui. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a grandi dans une famille où il n'y avait pas les deux parents, ou bien dans une famille, entre guillemets, perdue, ou bien il n'y avait pas un accompagnement spirituel, un accompagnement familial, comment ces jeunes, comment ces petits bouts d'enfants pourraient développer et appréhender toutes ces notions. Pour moi, ça passe d'abord par le choix de ses compagnons. Parce que si par exemple on dit tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu fréquentes le plus. Si par exemple tu traînes avec des gens qui passent leur temps à, je sais pas, voler, je sais pas, faire des choses qui sont vraiment illicites, tu risques d'être influencé par leur comportement. Et pour moi, ce que tu dois d'abord faire, c'est en fait prendre juste 1 heure par exemple. Tu t'assois et tu te poses la question, qui suis-je? Et là, tu verras, ta conscience va te dire que tu es ça, tu es ça, tu es ça. Et maintenant, au cas où tu n'aurais pas, par exemple, des parents, parce que c'est pas tout le monde ici qui a eu la chance de naître avec ses 2 parents. Donc, tu peux, par exemple, te référer à, je sais pas, à ton héros. Tu vois. Par exemple, nous, ici, je peux dire que on a nos propres modèles, parce qu'il y en a qui se disent, je suis, man, Baïfal là, man, qui là. Mais, rapproche-toi, en fait. Dis-toi, par exemple, comment se comportait Mame Cheikh Ibrahima Fall par rapport à Serigne Touba. Par exemple, dans le livre le mystique, je pense la mystique Baye Fall de Serigne Babacar Mbow. Oui, j'ai entendu. Voilà. Donc Serigne Babacar Mbow, il racontait le comportement de Mame Cheikh Ibrahima Fall par rapport à Serigne Touba. Par exemple, si on prend l'histoire de Mame Cheikh Ibrahima Fall, c'était un prince. Il était riche, il était puissant. Il pouvait ordonner à quelqu'un de tuer quelqu'un et rien ne lui arrivait. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il y a mieux que ça. Tu vois, certes, il y a les circonstances, on va dire, spéciales, mais il a pris du temps pour savoir, en fait, c'est quoi sa vraie mission sur cette terre-là. Jusqu'au moment où Dieu l'indique pour aller travailler avec Serigne Touba et de faire ce que Serigne Touba. Donc là, il lui apprend, en fait, de la discipline. Tu vois, il lui a appris la discipline, il lui a appris le tawakkul. Et on peut voir que maintenant, les Baye Fall, par exemple, ils peuvent faire des travaux records en rien de temps. Tu vois. On peut aussi prendre l'exemple des Moustarchidines. Par exemple, on a vu récemment que lorsqu'ils nettoyaient les champs de course, ils se sont réveillés à 6 heures. Les champs de course, je sais pas si vous étiez là-bas, mais c'est immense. Ils ont nettoyé ça en 1h30. C'est-à-dire, ils ont défriché la terre, ils ont tout nettoyé en 1h30. Alors, c'est ça, on te dit, ouais. on va dire, c'est surhumain, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait cela? C'est la discipline. Tu vois, on te dit que dans l'islam, d'abord, c'est la discipline. Parce que tu peux pas te dire musulman et par exemple, je sais pas, boire, fumer ou bien faire des choses que ta religion t'interdit. Et tu l'interdis pas juste parce que Dieu t'a dit ça, mais il t'interdit parce que en fait c'est pas bon pour toi. Tu vois, il y a d'abord la discipline et aussi on va dire la confiance en Dieu, la remise totale en Dieu en fait, c'est-à-dire le tawakkul. C'est-à-dire on t'apprend d'abord à te contrôler et puis tu t'ouvres à Allah. Pour qu'en fait, tu sois, entre guillemets, sa main, en fait. Son cerveau. Exactement. Oui, c'est important. Mais ce que tu dis là, c'est profond. Je pense pas qu'un petit jeune pourra comprendre tout ça. Non, mais c'est-à-dire, tout dépend. C'est-à-dire moi, je comprends, en fait. Exactement. Je comprends cette danse entre l'infini et entre l'infini et le fini, quoi. C'est ça. Et que le monde n'est pas aussi important qu'on prétend l'être, en fait. Tout à fait. Nous, les êtres humains, ne sommes pas aussi importants que nous prétendons l'être. Tout à fait. Mais après, la vie, c'est un moyen de préparer notre au-delà, en fait. Comme ce que disaient les savants, là, Adna Amul Solo, Nyakul Solo, et c'est tout à fait raison. C'est dans cette demeure que tu prépares pour ton autre demeure.
Mais c'est profond. C'est ça. C'est super profond. C'est ça. Mais aussi, je peux dire que, en fait, pour les jeunes, c'est-à-dire, ils peuvent commencer d'abord par, en fait, c'est vrai que lorsqu'on est jeune, on n'a pas trop conscience, Mais au fil du temps que tu grandis, il y aura forcément un moment où tu vas faire ta prise de conscience. Tu te dis, OK, maintenant, c'est bon, on a fait ce qu'on devait faire, mais il faut qu'on se concentre sur ce qu'il doit en fait. Et surtout, il y a des gens qui font jamais cette rétro-inspection. Il y a des gens qui continuent d'aller en bas jusqu'à l'âge de 40 ans, 50 ans. Et je me dis, plus tôt tu t'en rends compte, mieux c'est, en fait. Exact. Parce que la vie est courte et que la mort n'attend personne. J'ai vu un bébé de 3 jours mourir comme j'ai vu un homme âgé de 80 ans mourir. C'est ça. En fait, c'est bien c'est bien de trouver le juste équilibre et et d'avoir plusieurs perspectives par rapport à la vie, quoi. Tout à fait. Mais c'est super important ce que tu dis. Et surtout quand tu parles de l'aspect politique, hein, comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport au message de Cheikh Ahmed Tidiane, quand il disait on doit purifier le pays et que nos comportements doivent matcher avec nos réalités spirituelles, nos réalités confrériques, avec nos réalités religieuses. Quand tu vois l'Assemblée nationale, les députés, les insultes, les invectives, les insolences, c'est quoi ta réaction? Parce que déjà, quand j'ai vu cela, je me suis dit, mais est-ce que eux, ils sont là pour le peuple ou bien ils sont là pour leur propre intérêt? Parce que quand tu te dis représenter le peuple, la moindre des choses, c'est-à-dire tu dois avoir un comportement exemplaire. Par exemple, je peux pas concevoir des adultes, on va dire, qui se battent en fait pour des choses futiles en fait. Et on dit qu'à chaque fois, dès que l'Assemblée prend feu, on met les cassettes de Mame Abdou. Et que disait Mame Abdou? Nañu taper xol yi. Et taper xol yi, ça veut dire quoi? Qu'on enlève tout ce qui est haine, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est nuisible en fait à nous-mêmes. Et malheureusement, ici on a malheureusement l'habitude de quand on te donne un poste ou bien quand on t'élit à un poste, automatiquement tu te dis exactement, tu te dis que maintenant tu voilà, multiplies par 1000. c'est ça, tu te dis que maintenant intouchable. Exactement. Déjà dès qu'on te nomme tu changes de voiture, tu changes d'entourage, en tout cas, tu te changes jusqu'à même changer ta personnalité. Avant, si tu étais quelqu'un qui accueillait les gens, tu les invites à manger, dès que tu deviens député, on te dit non, désolé. Maintenant, c'est son honorable qui est là. Ainsi de suite. Quand tu es ministre, c'est la même chose. Et franchement, je trouve, en fait, ça ternit non seulement notre image au niveau international, parce qu'on va se dire que ces gens-là, ils ne représentent pas le peuple. Ils sont là juste que pour leur propre intérêt. Alors que, déjà, Guy Marius Sagna l'avait dit, Sen bin Allah, c'est-à-dire que tu es un serviteur. Par exemple, tu es celui qui doit protéger la nation de quelconque danger. Mais au lieu de ça, tu y vas là-bas, on te paye des millions, on te donne des avantages, et après, tu te dis, toi, tu sers le peuple, tu sers pas le peuple. Tu te sers du peuple. Et pour moi, ce qui est vraiment dommage, c'est-à-dire que pour toute personne qui occupe un poste à haute responsabilité, tu te dis que tu es un serviteur avant tout. C'est-à-dire que c'est une mission que Dieu t'a ordonnée, parce que personne n'est meilleur que l'autre. Mais tu te dis que, par exemple, moi, si j'ai eu ça, on te dit que c'est les gars là. Alors que c'est Dieu qui a décidé, en fait. Certes, tu t'es comporté de façon exemplaire pour en arriver là. Mais n'oublie jamais qu'en fait, quelle que soit la responsabilité que tu as, tu devras rendre compte, en fait, dans le futur. Je parle pas de l'au-delà, mais de ce monde, en fait. Parce qu'on a vu beaucoup de leaders aujourd'hui. Ouais. C'était des superpuissances. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On les a jetés dans l'oubli. Et c'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, comment on fait, par exemple, les Serigne Touba, les Mame Al-Hajj Malik, pour qu'on se remémore d'eux, malgré qu'ils ont vécu peut-être une courte vie? C'est leur œuvre, en fait. Quand tu vois, par exemple, Serigne Touba, qu'est-ce qu'il disait? Moi, je suis un homme noir, certes. Je suis musulman, mais je suis un sauveur de l'humanité. Et c'est comme ça qu'il faut faire, en fait, pour être vraiment proche de Dieu. C'est El-Hajj Malik, la même chose. Si on se remémore aujourd'hui son Gamou, qu'il a lancé il y a 100 ans, nous n'étions pas là. Mais aujourd'hui, on commémore le Gamou chaque année. Et pourquoi? Parce que c'est son œuvre. On n'a jamais entendu El-Hajj Malik faire de conflit avec quiconque. On n'a jamais entendu Mame Borom Touba être en conflit avec quiconque ici. Mais malheureusement, nous, les talibés, nous sommes toujours là à se battre pour dire non, Serigne Touba fait gun. Non, Al-Hajj Malik fait gun. Alors que ça, c'est pas le but. C'est-à-dire que nous sommes tous des serviteurs et on nous a assigné une mission particulière. Pour moi, je me dis que c'est ça qui est vraiment déplorable avec nos députés. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas conscience que
ils sont là pour servir. Et que cette mission est aussi attachée à une mission religieuse. Exact. Ça va au-delà d'une simple mission politique. C'est une mission humaine, quoi. C'est une mission divine. C'est ça. Parce qu'en même temps, quand on te choisit parmi un groupe, c'est parce que c'est comme on t'assigne une certaine responsabilité. En fait, tu deviens plus normal. Exactement. Quand on te choisit en tant que tu es plus normal, tu es plus comme les autres. De même que si on te choisit comme leader, tu es plus normal, tu es plus comme les autres. C'est ça. Et en fait, cette exception qu'on t'a accordée doit refléter sur tes actes, que ce soit des actes de gentillesse, des actes de générosité, des actes de comportement. Doit être complètement différent dans le sens tu dois être tu dois prendre de la hauteur pour pouvoir diriger. Mais ici, j'ai l'impression que les gens prennent de la bassesse pour pouvoir diriger. Tout à fait. Et pour moi, en fait, tout cela, c'est lié à l'ego. C'est-à-dire que si tu tues pas ton ego dès le départ, ton ego va te surprendre. C'est pas pour rien qu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dernier, il a dit il reste une autre guerre, et c'est la guerre contre son nafs. C'est-à-dire que notre nafs, on va dire, il est pire que le diable, entre guillemets. Parce qu'il y a des choses auxquelles parfois tu penses, le diable, il n'ose pas en fait te faire penser à cela. Et malheureusement, c'est-à-dire que si tu tues pas ce nafs-là, même si on te donnait le poste de président, eh bien, tu vas pas pouvoir faire en fait ta mission comme il se doit. Et pour moi, en fait, dans toute chose, c'est-à-dire que d'abord tu te dis, je suis là pour servir. Même si je suis aujourd'hui au-dessus de vous, j'ai tous les pouvoirs du monde. Non, c'est-à-dire, rabaisse-toi. Comme on dit, rabaisse-toi et on t'élève. Élève-toi et on te rabaisse. Et malheureusement, nous, on a trop tendance à vouloir s'élever. Donc, du coup, c'est pourquoi... Dieu nous rabaisse tout le temps. Exactement. Et ça revient à ce qu'on disait, que nous méritons, en fait, nos dirigeants. Exactement. Parce que nos dirigeants sont le reflet de ce que nous sommes vraiment en réalité. Ça. Et il y a même aussi un verset dans le Coran, je pense que c'est Surat Ar-Ra'd, si je ne me trompe. Il a dit que tant que vous n'aurez pas changé ce qui est en vous, je vais faire émerger parmi vous un leader semblable à vous. C'est-à-dire que si vous êtes méchant, mesquin, vous êtes vous parlez, vous faites des ragots, eh bien, je vais sélectionner parmi vous un leader qui sera comme vous. Exactement. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on se dit que... c'est la vérité. C'est ça. On se dit qu'aujourd'hui, le pays va mal, le clip d'affaires maquillé, etc. Mais est-ce qu'on est resté juste quelques instants et dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Avant, on disait que par exemple, quand tu viens du village, tu peux venir en ville, tu peux habiter chez un de tes cousins ou bien chez un de tes oncles pendant un temps indéterminé. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, tu viens par exemple, tu demandes de l'aide, on te dit, ah non, je suis désolé. Alors que la maison est assez vaste par exemple. Aujourd'hui, tu cherches du travail, un gars par exemple peut t'aider à obtenir ce travail, mais te dit, ah non, je suis désolé. Parce qu'en fait, on est trop recentré sur nous-mêmes. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que on se dit, nous sommes des musulmans, on se dit, on est des talibés de Serigne Touba, des talibés de Mam Hadji Malick, et on n'applique pas en fait leurs enseignements. Et tu peux pas te dire talibé de telle personne, et tu fais pas ça. C'est comme tu te dis, bah, moi, j'aime le tiep, mais tu manges, je sais pas les pâtes. En fait, c'est paradoxal, c'est ça. C'est paradoxal. Et ça revient à ce que disait, je pense, Mutala quand il a voyagé pour la première fois aux États-Unis. Il disait que j'ai vu des blancs qui se comportaient comme des musulmans. Et quand je suis retourné au Sénégal, j'ai vu des musulmans qui se comportaient comme des hypocrites. C'est ça. Et c'est la réalité, parce que nos actes ne matchaient pas avec leurs enseignements, les enseignements islamiques, les enseignements de Cheikh Ahmed Bamba, de Cheikh Ahmed Tidiane et autres. C'est ça. Et je pense que on doit revenir à la réalité. La réalité est que, mon gars, tu vas mourir, quoi. Non, mais c'est ça. Mon gars, tu vas mourir. Donc, fais sorte que ça soit joli, quoi. Fais sorte que ça soit positif, quoi. Comme on dit, quoi. Faut toujours terminer les choses positivement. Mais faut toujours aussi gérer les choses positivement. Et je pense qu'avec la politique au Sénégal, c'est pour ça que moi, je suis anti-politique. Pas parce que je suis contre la gestion de la cité, mais je suis contre les comportements de nos leaders. Parce que je m'identifie pas à eux. C'est ça. Et quand je trouvais la bonne personne qui fait exactement, qui applique exactement les mêmes principes et les mêmes valeurs auxquelles la majeure partie de nous croyons, là, oui, je serais politique 100%. Je suis anti-politique. Parce que je pense pas que nos dirigeants actuels reflètent réellement la partie de la population qui est bien éduquée, bien civilisée. Tu vois un peu? C'est ça. Et c'est dommage, Et j'espère que ils vont
j'espère qu'ils prendront le temps d'écouter les enseignements de Cheikh Ahmed, comme tu disais tout à l'heure. Bah, ça dépend parce que je sais pas s'ils le font, mais en tout cas, ce que je peux dire qu'on ne manque pas de référence en fait sur ce côté-là. Parce que même Cheikh Ahmed Tijani disait que du temps de Senghor, il y a des gens qui sont venus vers Senghor pour lui dire, bah, cet homme-là, c'est un homme d'ange, c'est-à-dire c'est une chair. Parce qu'il a des talibés, il a des moyens financiers, donc on va essayer de le nuire, quoi. Mais Senghor lui a dit, mais quel intérêt ai-je à pouvoir accéder au pouvoir? Parce que nous, on ne veut pas du pouvoir, en fait. Parce que on te dit que, par exemple, Cheikh Ahmed Tijani, celui qui a fondé la tariqa Tijani, il a dit que celui qui se réclame adepte dans ma tariqa, il va pas chercher à occuper des postes à autre parce que tu es appelé à être un serviteur pour toute ta vie. C'est-à-dire, en fait, les tariqa, c'est pour, entre guillemets, recadrer les gens, en fait. Ouais. Parce que on disait que lorsque Cheikh Ahmed Même la religion, de manière générale, c'est pour donner du sens à la vie. Exactement. Tu vois, on disait que lorsqu'il était venu à Fas, au Maroc, il y avait le roi qui voulait le voir. Mais on disait, mais pourquoi un roi se déplacerait-il pour juste une modeste personne? Mais lorsque Cheikh lui a montré certaines choses, eh bien, le roi, il a dit, désormais, je suis ton disciple. Tout ce que je possède, c'est à toi. Il a dit, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est quoi? Que tu t'engages à servir. Point. Mais j'ai pas besoin de ta fortune, j'ai pas besoin de tes demeures, j'ai besoin de rien de ce monde-là. Parce que j'ai une mission plus grande que ça, en fait. Et pour moi, en fait, celui qui se dit, par exemple, un leader, tu dois d'avoir des valeurs solides, en fait. Et ne jamais trahir ces valeurs-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à trahir leurs principes et leurs valeurs pour de l'argent, pour de la célébrité ou bien d'autres choses. Alors que tout ce que tu auras aussi, un jour, tu vas rien amener, en fait, après. L'argent que tu auras accumulé sur cette terre-là, ce sont d'autres gens qui vont se le partager après. Donc, la seule chose que tu vas amener avec toi, c'est quoi? Ce sont tes actes. Et ce sont ces actes-là qui vont déterminer soit tu vas être, on va se rappeler toi comme une bonne personne, ou bien on va se rappeler toi comme une mauvaise personne. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, par exemple, les Serigne Touba, les Hajj Malik, même le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas laissé des milliards. Pourtant, on disait que c'est la meilleure de toutes les créatures. Toutes les créatures. C'est lui. Mais est-ce qu'il a aujourd'hui laissé un château? Ou bien des caisses, ou bien, je ne sais pas. Il n'a rien laissé de ça. Parce qu'il se dit, il y a mieux que ça. Tu vois? Et nous, malheureusement, on est trop focus, en fait, sur la recherche de richesse. Même la sourate Al-Hakum Takasu, il le dit. Vous courez vers la course aux richesses. Jusqu'à ce que vous arriviez dans le temps. C'est-à-dire, c'est un avertissement, en fait. C'est-à-dire, faites attention. C'est bien de vouloir accumuler de la richesse pour pouvoir améliorer sa vie mondaine, en fait. Mais en même temps, il faut te dire qu'il y a un autre monde. Et même Seigne Baïs Abdullah dit, il a dit, celui qui gagne ci yéen mooy ki boole ñaar yëpp. Maanaam ki jaamu yàlla ba foog ne suba lay dee ak ki liggéey ba xam ne day foog ne dootul dee. Maanaam il faut pas juste faire l'un et délaisser l'autre. Il faut allier les deux. Et en fait, c'est cet alliage-là qui est vraiment difficile, en fait, parce que en fait, il faut chercher un équilibre. C'est une bataille. C'est une bataille personnelle. Ah, Mansour. Ah, moi, Lamsine. Là, tu m'inspires, là. Là, tu me donnes envie de passer toute ma journée à prier. Non, même ça. Non, mais en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et la preuve, tu entends les évocations de nos amis Tidjane à côté. Et c'est bizarre. C'est la première fois qu'on tourne et qu'il y a des évocations à côté. Peut-être c'est parce que ça correspond à ce qu'on dit là. Et certainement. Ça, franchement, c'est une preuve divine, quoi. Tout à fait. Ouais. Mais c'est important. En tout cas, tout ce que tu dis là, j'espère que les jeunes vont t'écouter. J'espère que nos leaders vont t'écouter. J'espère que nous tous, nous allons revenir à la source. Et la source, c'est notre culture, notre religion, nos sages locaux qui ont laissé des enseignements qui continuent de transcender le temps et qui vont continuer de transcender de génération en génération. Tout à fait. Et c'est important. Même l'autre chose que je voulais te parler, c'est la patience. Parce que je t'ai vu un jour poster quelque chose en disant qu'on commençait petit et terminait légendairement. Exactement. Et tu faisais référence à Sadio Mané. Tout à fait. Et d'habitude sur les réseaux, tu vois, les gens mettent l'accent sur la réussite. Les gens mettent l'accent sur la fin de la course. Mettre l'accent sur les beaux jours de leur vie. Exactement. Mais ils mettent jamais, en fait, ils montrent jamais
les bad days, les mauvais jours. Ils montrent jamais la galère. Ils montrent jamais l'échec. Et pourtant, moi, les raisons pour lesquelles je fais ce podcast, parce que j'aime parler des gens, autant de leur réussite que de leur échec, parce qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Et je pense que surtout les gens qui arrivent à réussir doivent montrer ce côté-là. À quel point le processus était long, pénible et que Rome ne s'est pas fait en un jour. Exactement. Donc, quand tu analyses ce processus, l'importance de la patience, comment les jeunes pourraient matérialiser ça dans leur vraie vie? D'abord, comme tu l'as dit, j'ai fait ce post-là en fait parce que j'ai vu que Sadio Mané avait atteint la finale de Ligue des Champions, ce qui est rare pour un joueur sénégalais. Et quand tu analyses son histoire, il est venu d'un village où il y avait la guerre. Il a pris des risques, il n'avait pas de moyens, il n'avait pas quelqu'un qui l'aidait, mais il a eu on va pas dire, il a eu peut-être la chance certes, mais il a eu en fait le mérite de réussir. Le mérite, oui. Le temps d'oser aussi. Exactement, parce qu'on disait qu'il est parti faire les tests alors qu'il n'avait pas de crampons. Ou bien il était venu avec des chaussures presque toutes détruites. Mais ça l'a pas empêché en fait d'être là où il est. C'est-à-dire il s'est dit je vais réussir. C'est-à-dire que par exemple quand tu dis je veux telle chose, c'est-à-dire tu dis je vais l'avoir. Et non je veux l'avoir, parce que quand tu dis je veux l'avoir, c'est comme si tu partais à la portée de ça. Et on dit que il y en a qui disent que c'est la loi de l'attraction ou autre. Mais je me dis, j'y crois pas. Voilà. Moi, je me dis, il faut d'abord que tu, en fait, comme je dis, quoi. Exactement. Tu t'es faut dit, je vais le faire. Pas, faut oser, faut travailler et le résultat suivra. Exactement. Mais quand tu dis, je veux ça, alors que tu ne poses pas d'acte, tu pourras dire je veux des centaines de milliers de fois, mais tu ne l'auras jamais, en fait. Tout le monde veut quelque chose. Exactement. Je te garantis. C'est ça. Et donc, la seule chose, en fait, ce qui m'a reçu dans ce poste-là, c'est que je regarde Sadio Mané, c'est un enfant qui vient de Bambali. Maintenant, c'est le joueur le plus légendaire du sport sénégalais, je veux dire. Même pas du sport sénégalais, mais du paysage médiatique sénégalais. Parce que malgré qu'il ait eu ses milliards, parce qu'il est milliardaire, il est resté lui-même. Exactement. C'est pour ça que je l'aime. C'est ça. Il a dit, à quoi ça me sert de m'acheter les dernières voitures alors que ma famille peut vivre de cet argent-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait à Bambali? Il a transformé Bambali en ville. Il a amené le réseau 4G. Il a amené un hôpital, il a amené une école, il récompense les meilleurs élèves, c'est-à-dire il motive sa communauté. Et pour moi, c'est ça que doit faire en fait un leader, c'est-à-dire que lorsque on te donne les moyens, entre guillemets, ou lorsque tu les acquiers, la chose que tu dois faire, c'est de te dire, ok, j'ai galéré, je suis passé par là, mais moi, je vais faire de telle sorte que je vais faciliter le chemin aux autres qui viennent derrière moi. C'est comme, en fait, c'est-à-dire tu es un leader. Et c'est ça la définition d'un leader, d'un vrai leader. C'est ça. Ouais, de faciliter le processus pour les gens qui viennent. Exactement. Et de montrer les chemins. C'est ça. D'inspirer. C'est ça, parce que quand tu dis tu es un leader, c'est-à-dire tu n'es pas un boss. Parce qu'il y a une image qui illustre, par exemple, un boss qui est sur son bureau et il y a des gens qui sont en dessous. Le leader, c'est celui qui est devant, c'est-à-dire il va se prendre toutes les critiques, toutes les épreuves vont lui tomber dessus, mais il se dit, je fais pas ça pour moi. Je fais pour ceux qui sont derrière moi. Comme ça, lorsqu'ils viendront, ils pourront avoir, on va dire, un chemin plus facile. D'où la raison, lorsqu'on est parent, c'est-à-dire que maintenant tu es un leader. Tu vois, tu n'es pas un boss. Parce que tu as des enfants que tu dois en fait montrer le droit chemin. C'est pourquoi en fait, je peux dire nos parents, ils ont sacrifié énormément de choses pour nous. Lorsqu'ils t'ont raconté que par exemple, nous à l'époque, on n'avait pas le luxe par exemple de nous payer, je sais pas, le déjeuner ou bien de se payer certaines choses. Mais aujourd'hui, ils ont tout fait pour mettre leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. En fait, ils sont déjà naturellement des leaders. Peut-être ils ne le nomment pas, mais ils se comportent en fait en tant que tels. Et Sadio Mané, quand tu vois là où il a commencé et là où il est actuellement, tu te dis, mais Machallah. Machallah. C'est ça. Machallah. En tout cas, moi, je dis tout le temps que je pense pas que je serai histoire, comme on dit. Genre, mettez toutes les histoires devant moi, je vais rester la même personne. Mais si vous mettez Sadio Mané devant moi, là, je vais commencer à agir comme un petit enfant. Là. Et je pense que c'est lui, il est la seule personne qui peut me faire cet effet-là. Mais à part les autres, non. Même Michael Jackson, mon gars, vas-y, bouffe là-bas, quoi. Bouffe là-bas. C'est ça. Ok, super. Donc là, j'ai juste quelques questions relatives à la vie personnelle. Ok. On a parlé un peu de ce que tu fais, de l'aspect spirituel, de l'aspect professionnel. Revenons un peu à l'aspect personnel parce que dans le podcast, j'aime bien montrer aux gens que on a nos réussites, mais aussi on a nos échecs et qu'on est tous des êtres humains. Est-ce que tu as un échec particulier qui t'a marqué dans ta vie?
Un échec particulier, oui. Je peux dire que l'échec qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai démarré mon tout premier business. C'est-à-dire, je m'étais lancé dans le domaine du multiservice. Et tu vois, quand tu te lances dans ce domaine-là, tu te dis automatiquement, je viens et puis voilà, j'amasse les millions. Et tu vois, et au fil du temps, en fait, c'est-à-dire que tu grandis ton business. Mais après, ce qui va se passer est que il y a les gens, comme on dit, ils viennent te dire, bon, apprends-moi ceci, apprends-moi cela. Et je peux dire que les gens, en fait, qui viennent te mettre des coups bas, en fait, ce sont les gens qui sont les plus proches de toi. C'est ça. Et là, ça m'a vraiment marqué parce que je m'étais dit, je savais que j'allais peut-être être trahi, mais les personnes qui allaient le faire, bah, je m'attendais le moins. Et depuis là, en fait, j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, la seule chose maintenant à qui je vais faire confiance, c'est Dieu. C'est-à-dire, avec les autres, je peux avoir certes une confiance, mais la confiance totale, donc voilà, c'est juste à Dieu parce que tu vas l'accorder, en fait. Et depuis là, en fait, il y a beaucoup de leçons. C'est-à-dire que si tu veux réussir, certes, tu peux passer par les gens, mais il faut d'abord avoir, en fait, cette confiance en soi. C'est-à-dire cette connaissance en soi. Dès que tu l'as, c'est fini. Tu peux accomplir n'importe quoi dans cette vie et dans l'autre aussi. Après aussi, la confiance n'exclut pas le contrôle. On dit ça souvent. Tout à fait. Mais tu n'as pas fait raison. D'habitude, au Sénégal, quand tu fais du business, ce sont les gens qui sont les plus proches de toi qui vont venir t'emprunter, prendre tes produits sans pour autant payer. Exact. En tout cas, c'est difficile. Mais on apprend avec le temps. Et je pense que si tu vas créer une autre boîte ou bien un autre business, ce sera carrément différent. Ouais. Et parfois, on va te dire que tu es devenu méchant. Non, tu n'es pas devenu méchant. Tu as appris la leçon. Exactement. Tu l'as appris de la plus dure des manières, quoi. Tout à fait. Est-ce que ça t'arrive de pardonner? Oui. Parce que je peux dire que avant, j'étais, on va dire, un peu rancunier. C'est-à-dire que tu me fais du mal, je veux te le retourner de suite. Mais depuis que j'ai accès au fait à la tariqa, on te dit que quand tu pratiques par exemple le huit de la Salat al-Fatihi, on te dit que tout ce qui est rancœur, haine, ça nettoie en fait. Tu vois, même si parfois il m'arrive qu'on me fasse des choses qui me font vraiment mal, mais je me dis non, c'est pas grave. Parce qu'en fait, certes, tu vas les rendre, mais après, qu'est-ce que tu gagnes en fait? Parce que si tu rends le mal par le mal, en fait, tu ne fais qu'empirer les choses. Alors que si quelqu'un te fait du mal, tu te dis, ok, c'est vrai, on est venu pour être éprouvé. Parce que Dieu l'a dit, j'éprouve ce que j'aime. Et tu vois, et tu te dis que, ok, quoi qu'il en soit, je gagne à la fin. Tu oublies en fait ce dollar-là. Et en fait, moi, c'est cette philosophie-là que je mets dans ma vie actuellement. Oui, c'est vrai que ceux qui sont les plus élevés spirituellement sont les plus éprouvés dans la vie. Exactement. Et je vois ça tous les jours. Mais je pense que c'est un signe, hein. C'est un bon signe. C'est vrai que c'est dur, mais c'est un bon signe. Ça montre que, en fait, t'es proche de Dieu, quoi. C'est ça. Bon, les gens ne vont pas comprendre, mais bon, nous, on se comprend. Tout à fait. Et il y a même ce mindset qu'il avait évoqué. C'est-à-dire, il citait que Mame Cheikh avait dit que bàyyil nit ñi ak seeni der te bàyyi leen ak sa der. C'est-à-dire, lorsque tu les laisses avec ce qu'ils ont, et s'ils te critiquent ou te font du mal, non, pardonne-les. C'est-à-dire que toi, ton but final, c'est d'avoir l'agrément divin, en fait. Et quand tu te dis, telle personne m'a fait ceci, je veux les rendre, c'est-à-dire que, certes, même Dieu l'a dit, il est autorisé de se venger, mais pardonner, c'est mieux. Ouais. Donc, quand tu pardonnes, en fait, c'est-à-dire que tu t'élèves au-dessus de la personne qui t'a fait. Alors que si tu jettes de la pierre, tu lui rejettes de la pierre, vous êtes au même niveau. Au même niveau. Alors que s'il te fait du mal et que cette personne, en fait, tu lui pardonnes, tu prends de la hauteur sur lui, en fait, et il est obligé de se baisser. De descendre. Moi, je pardonne, mais je sais pas comment oublier. J'oublie jamais. Moi, c'est ça mon problème. C'est ça. Je peux te pardonner. Après, tu reviens. Non, là, je commence à avoir des souvenirs. Là, ça commence à remonter. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que pardonner, ça veut pas dire oublier. Non, moi, je sais pas oublier. Franchement, non. J'oublie rarement. Okay. C'est pour ça que j'évite de faire du mal à qui que ce soit. Mais quand tu me fais du mal, mon gars, là, oh, je vais pas oublier. Je vais faire semblant de te pardonner, mais je vais pas oublier. C'est ça. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance préféré? Souvenir d'enfance préféré? Oui. Bon, je peux dire, j'ai eu une enfance plutôt cool. Même si c'est vrai, à un moment donné, bon, on a fait nos bêtises, etc. Mais sinon, je peux dire, l'un de mes souvenirs, c'est lorsque, par exemple, je suis parti au Gabon pour la première fois. Gabon. Voilà, je pense que j'avais 7 ans à peu près. Tu vois, c'était ma première fois parce que j'entendais tout le temps mon père parler de Tiwa. Je dis, on va y aller en fait. Et là, on est parti. Certes, c'était vraiment éprouvant parce que on a, comme tu sais, quand on va là-bas, on passe la nuit presque dehors, avec le froid et tout, mais après, ça a été cool, quoi. Ouais, ça a été cool. Ouais, super.
Quelle est la plus grande leçon que la vie vous a apprise? La plus grande leçon que la vie m'a apprise, je dirais respecter ses parents. Parce que aujourd'hui, par exemple, moi, je peux dire que mon père, il m'a appris toujours à respecter. En fait, il m'a dit respecter quiconque. Mais aujourd'hui, par exemple, quand tu vois certains jeunes qui manquent de respect à leurs parents parce qu'ils disent, tu ne m'as rien offert. Moi, par exemple, lorsque j'étais jeune, tu vois, je sais pas si tu te rappelles l'époque de la PlayStation 2, lorsqu'elle était sortie. Ouais. Tu vois, j'avais beaucoup de copains qui l'avaient et tout. Et tu vois, j'ai demandé ça à mon père pour qu'il me l'achète. Et mon père m'a dit non. Tout simplement, il m'a pas donné des explications. Il m'a dit non, je ne l'achète pas. Aucun détail, non. Tu vois, et tu vois, quand tu es petit, tu comprends pas. Tu te dis, mon père, il m'aime pas et tout. Mais après, tu te rends compte, en fait, il te protège de quelque chose. C'est vrai qu'au début, tu vas pas comprendre ça. Mais après, c'est en grandissant que tu te dis, ah, ok. C'était peut-être ça que mon père, en fait, il voulait protéger de toi. Parce que aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de ces jeunes-là, aujourd'hui, ils n'ont pas autant de réussite. Moi, par exemple, je les croise parfois. Ils me disent, hey, Mohamed, ça va, tu l'en es, Yang Tidjam et tout. Tu vois? Et je vois là où ils sont actuellement, je me suis dit, mais pourtant, on était dans la même classe. On a fait les bancs ensemble. On est allé à l'université ensemble. Alors, pourquoi ils sont là aujourd'hui? Et je peux dire qu'en fait, ça, c'est, en fait, lorsque tu es distrait par beaucoup de choses. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de nos jours. Parce qu'on est distrait par les réseaux sociaux, Insta, Snap, Twitter, TikTok, tu vois, et on n'apprend pas, en fait, du contenu utile. Donc, d'où la raison, en fait, de la création de mon contenu. Je me suis dit, si je dois créer quelque chose, que ce soit utile aux gens, en fait. Et non juste créer, parce qu'on pouvait faire des vidéos fun, ou bien tu reprends les tendances et tout, mais ça ne va pas servir à quelque chose. Alors que, par exemple, si tu fais une vidéo, tu partages un message. Parce que moi, je me dis plutôt, je ne suis pas un créateur, mais je partage, en fait. C'est-à-dire, je trouve ça assez utile. Je prends, je traduis et je partage. Tu vois? Et pour moi, en fait, le but d'une vie, c'est de laisser un impact positif sur la vie des gens. Tu vois? Au lieu de certes créer des trucs, genre, tu peux faire des trucs fun sometimes, mais l'essentiel, c'est que ce que tu fasses, que ça soit utile, en fait, aux gens. Et pour moi, en fait, c'est ça mon leitmotiv. Ouais, c'est important. Qui est ton plus grand mentor? Ou bien qui a été ton plus grand mentor? Ça, je vais le répéter encore, c'est mon père. C'est ton père. Exactement. Ouais, super. Et je le sens aussi. Tout à fait. Je le sens aussi. Tout à fait. Des livres à recommander aux gens qui nous écoutent? Alors, ou bien même des personnes, ou des conférences, ou des séminaires. Alors là, j'ai des tas de gens, j'ai des tas de livres. S'il s'agit de comptes à suivre, il y a Mr. Mo Mindset, il y a Manu Arthur, il y a The Up Tribe, il y a plein de comptes, en fait, tu vois. Qui sont tous passés par le podcast. Exactement. Il y a cette Mindset aussi que je salue au passage. Et des livres, alors, pour ceux qui aiment les livres physiques, alors, il y a des livres que je peux recommander. Donc, l'un de ces livres-là, c'est La Mystique Baïfal de Serigne Babacar, que vous pouvez vous procurer sur la librairie Durus ou bien Khidma. Vous pouvez les contacter via Instagram. Il y a aussi Cheikh Omar Diagne qui a écrit un livre qui s'appelle Les Clés de la Félicité, qui aborde en fait le développement personnel en fait sous un axe spirituel. À part ça, il y a aussi un livre qui s'appelle Être en accord avec soi-même, qui est écrit par William Ury, qui est un expert négociateur américain, qui explore en fait la négociation en fait, mais d'abord en étant en accord avec soi-même. C'est-à-dire, il y a un aspect, on va dire, ultradimensionnel. En fait, c'est-à-dire, il faut être en accord avec soi-même pour pouvoir faire négocier avec les autres. Et un dernier que je peux aussi recommander, c'est le pouvoir du moment présent, qui est écrit par Eckhart Tolle. Je lis ce livre. Ouais. Exactement. Ouais. Donc ça, ces livres-là, pouvez-vous les procurer à la librairie 80. Et je pense aussi à la Claire Afrique aussi. Ouais. Exactement. Surtout je vais essayer je vais acheter la livre La Mystique Baïfal. Je pense que j'ai beaucoup de personnes qui me l'ont recommandé et ça a l'air super intéressant. Le pouvoir du moment présent, je l'ai lu et je pense que ça résume un petit peu le pouvoir d'être sur le moment présent, de vivre du jour au jour. Tout à fait. Et de prêter attention aux petits détails de la vie, en fait. C'est ça. Au lieu de se concentrer forcément et tous les jours sur l'avenir. Et juste une dernière question. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Alors, je me dirais que l'influence que je veux laisser dans ce monde est de rendre la vie meilleure pour chacun, en fait. C'est-à-dire, ce que je laisse comme leçon ou bien comme création, en fait, que ça puisse être utile aux gens. C'est-à-dire, quel que soit
ton âge, quel que soit par exemple ton origine, l'essentiel est que tu puisses tirer en fait un enseignement de ce que je fais. Je me dis qu'en fait, je ne suis pas un créateur de contenu, mais je partage en fait juste du contenu utile, tu vois. Et je me dis que on a besoin de ça aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut qu'on soit ancré à nos valeurs. Il faut qu'on fasse un retour sur nous-mêmes. Et pour que cela se fasse, il faut d'abord se connaître. Et une fois qu'on se connaît, là, tu vas pouvoir maintenant vraiment aider les gens en fait. Et je me dis que moi, ce que je veux faire dans le futur, c'est plutôt, je cherche pas à gagner en fait quoi que ce soit. C'est-à-dire pour moi, la meilleure façon d'aider les gens, c'est de leur montrer au fait qu'on a des références ici, qu'on peut peut-être certes apprendre des autres. Il y a pas de souci, mais il faut pas qu'on oublie aussi qui on est. Et pour moi, c'est ça le plus important dans mes créations. Mission noble, une mission super noble, extrêmement noble, que je partage avec toi. Et on est là, si on peut être, et tu n'hésites pas, la maison, c'est chez toi. Le cercle d'influence, c'est ton cercle. On est là pour inspirer, avant d'expirer, vu qu'on va tous expirer. C'est ça. En tout cas, je suis reconnaissant. Ouais. Bon, on a été un peu perturbé aujourd'hui par une cérémonie de préparatifs de Gamou qui est à côté. Ouais. Donc, si vous sentez ça au niveau des audios, on a une excuse. C'est pas de notre faute. Okay. Mais en tout cas, ça correspond un petit peu à tout ce qui s'est dit par rapport aux enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane. Je pense que c'est Cheikh Ahmed qui voulait participer à notre petite conversation. Mais en tout cas, merci Mr. Lamsin. Ça a été une belle réussite. J'ai beaucoup appris et je te souhaite que le meilleur au monde. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi et est-ce que t'as un dernier mot, un message particulier parce que les gens me disent qu'on est un peu tenu par le temps. Ok. Il y a pas de souci. En tout cas, c'est pour moi un réel plaisir de venir ici. Et juste une petite anecdote. Je te dis que je me suis dit un jour, je sais pas quand, mais je vais être invité par Habib Sall en fait. Ah bon? Je te jure. Je suis honoré. Non, sérieux, parce qu'en fait, lorsque j'ai vu que tu faisais les interviews avec Sen Mindset, Manu Arthur, Maria Ndiaye, et il y en a d'autres aussi, je pense. Je me suis dit, un jour, je ne sais pas quand, mais je vais venir à ma soeur ici. Et quand tu m'as invité, je me suis dit, mais... Non, parce que c'est Sen Mindset, c'est Papsen qui m'a parlé de toi, parce qu'il m'a montré votre collaboration que vous avez faite sur les enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane. Après, quand il m'a montré ça, je dis, lui là, c'est une question de temps, mais c'est ça. Je vais l'avoir. Et franchement, ça dépassait toutes mes attentes. Parce que ce que j'ai vu sur les réseaux reflète exactement votre personne. Vous êtes non simplement modeste, vous êtes quelqu'un de bien, et vous êtes quelqu'un de vraiment ancré dans votre tradition, dans votre spiritualité. Et ça, c'est à féliciter, quoi. Merci beaucoup. Et c'est ça le but du podcast, c'est d'amplifier les voix, c'est de montrer les gens qu'on a des modèles de référence et que c'est pas forcément des gens, des rappeurs ou c'est pas forcément tu vois un peu. C'est ça. Un dernier message pour les gens qui nous écoutent, comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Alors, ils peuvent visiter mes pages. Je suis sur Instagram, TikTok, en tant que Mr. Lamsin. Et donc, vous pouvez aussi me DM sur WhatsApp. Donc, je vais laisser après mes contacts. C'est ça. Moi aussi, on va tout partager dans les show notes, les références, les ID et tout le monde. Et n'hésitez pas à lui envoyer un message. En tout cas, vous n'allez pas le regretter. Si toi, tu es un jeune et que tu es perdu et que tu es dans une quête spirituelle, je te conseille fortement de faire un DM à Mr. Lamsin. Il pourra t'accompagner, il pourra te partager des conférences, des séminaires, des vidéos et même des livres comme la Mystique Baye-Fall et autres. En tout cas, le message que je lance à tout le monde, c'est que revenons à la réalité, revenons à la source. Soyons nous-mêmes avant d'essayer d'assimiler les autres. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis super content, super honoré. Et ce sera un début d'une amitié sincère qui va durer des années et des années, Inch'Allah. En tout cas, sache que t'as un ami ici. Un ami super compliqué. Non. Mais qui cherche à être comme toi. Non, on cherche tous à être la meilleure version de soi-même. C'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Les gars, à la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye.